Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette grâce excellente qu'il m'accorde en ce jour pour venir libérer encore au nouveau message, libérer ou délivrer au nouveau message d'exhortation vraiment afin que les âmes soient davantage édifiées, transformées, délivrées, guéries, restaurées, mais aussi renouvelées dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous accorder encore cette grâce excellente. J'implore le Seigneur, je m'excuse, j'implore le Seigneur dans sa grande bonté, sa miséricorde, de nous remplir et de nous perfectionner davantage dans l'amour, la paix, la joie, la patience, la fidélité, la foi, la bienveillance, la charité, l'humilité, la simplicité, la tempérance. Je continue encore à supplier le Seigneur de nous accorder davantage la grâce de mener une vie de sanctification complète, une vie d'obéissance complète à la parole de Dieu, une vie de prière, de méditation, une vie de jeûne, une vie de droiture, d'honnêteté, d'intégrité, de justice, de transparence, de crainte pure, de piété, de vertu. Des vertus, une vie de pureté, une vie de sainteté profonde. Alléluia. Et à la fin de toutes choses, je continue encore à lui supplier de nous accorder encore une grâce excellente et davantage cette capacité de nous supporter les uns les autres, de nous aimer les uns les autres, nous pardonner les uns les autres, toujours surmonter une vie vraiment de renoncement et une vie de renoncement au péché, à notre propre vie, tout ce que nous possédons qui ne glorifie pas le Seigneur, au monde, aux œuvres de la chair, les œuvres mortes, notre propre volonté, aux convoitises vraiment qui font la guerre à l'âme. Tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et pour sa gloire. Donc, Père Tout-Puissant, je bénis ton son nom, je te glorifie, je te magnifie et je te dis merci de tout mon cœur et de tout mon être de m'avoir accordé cette grâce excellente pour venir délivrer encore ce nouveau message d'exhortation à ton peuple. Je te suis reconnaissant à chaque fois. Tu m'as toujours la force, la capacité de venir exhorter à ton peuple et tous les autres messages d'autres types. Je te dis merci, Seigneur, à chaque fois, Seigneur. Tu as toujours écouté à ma prière de recommandation, Seigneur, avant de commencer à libérer un message. Tu m'as toujours inspiré, assisté, conduit, guidé, Père. Tu ne m'as jamais laissé orphelin. Tu n'as jamais laissé ces messages stériles. Mais je te dis merci, Père, parce que tu continues encore à sauver les âmes, à transformer ceux qui sont disposés, à les impacter positivement, Seigneur. Je te suis reconnaissant, Père, avant de te demander encore quoi que ce soit. Avant, Papa, de te demander encore quoi que ce soit ou te recommander quoi que ce soit, Père. Seigneur, voilà pourquoi en ce moment, je viens encore à nouveau te confier, te recommander, Seigneur, ce moment d'exhortation, recommander tout mon aide, recommander tous ceux qui sont en train d'écouter, Seigneur, tous ceux qui participent à ce message. Je t'implore, Seigneur, de venir inspirer ce moment, de venir conduire ce moment dans toute la vérité, Seigneur.
de venir, Seigneur, manifester ta puissance et ta gloire, de venir transformer ceux qui vont écouter, Père. Seigneur, d'ouvrir la compréhension à ceux qui vont écouter et d'ouvrir l'esprit, Seigneur, Père. Seigneur, de les guérir, de les transformer, les délivrer, Père, à travers ce message. Et je t'implore de tout mon cœur que ton nom soit sanctifié pendant ce moment, Seigneur. Ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé « Les croyants sont tellement calculateurs, ingrats, égoïstes à l'égard de leur Créateur. Comment osez-vous faire des choses pour Dieu avec intérêt? Où est vraiment l'amour? » Les croyants sont tellement calculateurs, ingrats, égoïstes à l'égard de leur Créateur. Ah oui. Comment osez-vous faire des choses pour Dieu avec intérêt? Où est vraiment l'amour? Peuple de Dieu, je vais déjà essayer de toucher certaines expressions de notre thème d'exhortation. Et vraiment, alléluia, nous devons savoir une chose. Aujourd'hui, les chrétiens, les croyants, plus particulièrement, les croyants en Christ. Alléluia. Les croyants en Christ bien-aimés, les croyants chrétiens, ce n'est pas tout le monde, mais il y en a la majorité qui sont inclus dans cette exhortation, dans ce message. Et j'implore, ça avec beaucoup d'humilité, de respect, de considération, de supplication que j'implore le peuple de Dieu d'être patient à écouter ou à lire cette exhortation de lui jusqu'à la fin. À ouvrir l'esprit, à être concentré, disposé en esprit en vérité, s'auto-examiner pour mieux saisir la portée de ces messages qui, à son tour, donnent un résultat positif d'impactation. Impactation de transformation, de délivrance, de cœur, esprit et âme. De ceux qui sont disposés. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, ici, on ne sommes pas en train de parler de faire les choses pour nos compositions. On parle de Dieu. Les croyants aujourd'hui, ou les chrétiens, ou les serviteurs de Dieu, ou les servants de Dieu, ou les sœurs et frères dans notre Seigneur Jésus-Christ font des choses pour Dieu aujourd'hui par intérêt. Oui, bien aimé, nous voyons comment le diable est tellement subtil. Le diable est tellement subtil, il faut avoir certaines sensibilités, certaines connaissances profondes, entrer dans l'intimité pour le Seigneur, pour saisir certaines connaissances, pour recevoir certains détails que parfois, dans nos expressions, nous pensons que oui, nous avons pour habitude. Ici, ce n'est plus qu'on fait pour nos compositions. Oui, là maintenant, le diable, il sait que nous avons pour habitude que je fais pour le Seigneur, je fais pour la gloire de Dieu, je fais pour Dieu. Bien-aimé, dans fait pour Dieu là, et fait pour la gloire de Dieu là, est-ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, pour Dieu, déjà, en ayant déjà l'intérêt
Ici, ce n'est pas l'intérêt à l'égard de notre prochain, l'intérêt à l'égard de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de l'intérêt à l'égard de Dieu, bien-aimé. Ah oui. Ah oui, bien-aimé. Et c'est d'où maintenant. C'est d'où maintenant, bien-aimé, je suis en train de mentionner ici, dans ce thème, par la grâce de Dieu, que les croyants, les chrétiens, toutes ces personnes qui ont eu à mentionner, qui se reconnaissent, sont tellement calculateurs à l'égard de Dieu, ingrats et égoïstes à l'égard de l'Éternel. Ah oui, oui, quand je fais quelque chose pour Dieu, je fais pour la gloire de Dieu, bien aimé, je fais parce que j'ai l'intérêt. Oui, parce que j'attends quelque chose en retour de Dieu. Je n'ai pas l'amour conditionnel à l'égard de l'Éternel. Ah oui. Dieu n'a pas un amour. Dieu, l'amour que le Seigneur a manifesté à notre égard, c'est un amour inconditionnel. Nous aussi, devons manifester l'amour inconditionnel à l'égard de Dieu. Bien aimé, mettons d'abord le Seigneur. Je vais vous expliquer quelque chose. Mais avant d'expliquer, je vais d'abord ouvrir la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4 à 5. Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. J'ouvre aussi encore la parole du Seigneur dans Éphésiens chapitre 1 verset 3. Je vais déjà prendre ces deux passages. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Comprenons une chose. Et la parole de Dieu continue encore à nous dire dans l'épître de Jean, bien-aimés, cet amour consiste, bien-aimé, que c'est lui qui nous a aimés en premier. Alléluia. Ça consiste à ce que c'est lui qui nous a aimés en premier. Or, du fait que Dieu nous a aimés en premier, il nous a fait miséricorde. Il nous a aimés en premier. Il nous a... Alléluia. Du fait que nous a aimés en premier, cette miséricorde nous a amenés à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Avec dans la sainte doctrine. Étant dans cette sainte doctrine, lorsque nous sommes nés, le Seigneur déjà, il a mis les richesses en nous. Il nous a créés déjà avec des richesses, avec toutes sortes de bénédictions en nous, bien-aimés. Sauf que, étant nés dans nos familles, il y a des alliances bien-aimées de la famille qui essayent de voler les bénédictions, de voler les richesses que Dieu a mis en nous, qui essayent, bien-aimés, de bloquer des choses. Maintenant, quand nous venons en Jésus-Christ, il commence non seulement à restaurer ce qui avait été volé, mais aussi à activer davantage les trésors et les bénédictions spirituelles et matérielles qui sont déjà en nous. Donc, ça veut dire que nous sommes déjà bénis, bien-aimés. Nous sommes déjà bénis en avance. Du moment où nous acceptons le Seigneur Jésus de Nazareth, nous faisons sa volonté, nous sommes déjà bénis. Même avant d'accepter Jésus-Christ, nous sommes déjà bénis avant de venir dans ce monde. N'est-ce pas? C'est un signe de son amour, de sa miséricorde, de sa bonté, une preuve de sa bonté à notre égard. Maintenant, s'il faut que maintenant ce qu'on doit faire pour le Seigneur, en retour, on doit répondre à cet amour. En retour, tout ce qu'on doit faire pour Dieu, on doit le faire par reconnaissance et par amour. N'attendons pas, ne faisons pas les intentions bien-aimées d'intérêt, les intentions pour attendre en retour de Dieu. Dieu nous a déjà donné en premier. Qu'est-ce qu'on doit encore attendre en retour de l'Éternel? Il nous a donné en premier
Ce qu'on doit faire, on doit l'aimer, on doit faire inconditionnellement, on doit faire par reconnaissance, par amour, à l'égard de Dieu bien-aimé, à l'égard de l'Éternel. Certes, malgré qu'il nous a donné en premier toutes ces bénédictions, toutes ces choses, et qu'en retour, nous devons être reconnaissants. Mais il est vrai qu'il nous promet les récompenses. Mais les récompenses, c'est juste, les récompenses, c'est lorsqu'on a fait déjà par amour. C'est lorsque, bien aimé, on l'a fait par amour. On a été reconnaissant pour cette bénédiction, pour cette grâce, pour ses bienfaits, pour sa bonté qu'il a manifestée à nos regards. C'est par là où il nous récompense. Mais ici, lorsque nous faisons des choses pour le Seigneur, n'ayons pas d'abord, la récompense est juste, la promesse de la récompense, c'est juste, bien aimé, c'est juste pour montrer la joie de l'Éternel. C'est juste pour montrer la reconnaissance aussi de Dieu. Dieu aussi, c'est sa reconnaissance. Parce que du fait que lui nous a créés, il nous avait bénis, il nous a fait du bien, il nous a fait grâce dans la scène d'aucune. Dieu, ça c'est sa miséricorde, c'est son amour, c'est sa bonté à nos regards. Mais du fait qu'on a répondu à cet amour, et tout ce que nous faisons pour le Seigneur, on le fait par reconnaissance et par amour. Là maintenant, le Seigneur, lui aussi va user aussi de reconnaissance à nos regards. Il va aussi manifester la reconnaissance parce qu'en premier, ce n'était pas la récompense que Dieu il a manifesté en premier à nos regards. Non. Mais c'est parce que nous, on a été reconnaissants, lui aussi, en retour, il va être reconnaissant. Mais là, on ne doit pas déjà faire des choses parce que ne faisons pas les choses pour Dieu, parce qu'il doit être reconnaissant à nos regards, parce qu'il doit nous récompenser. Non, faisons les choses pour le Seigneur parce que c'est nous qui sommes en train de répondre, c'est nous qui sommes en train de reconnaître ce qui nous a fait du bien. C'est nous, bien-aimés, qui sommes bien-aimés, en train bien-aimés, yes, en retour à son amour. À son amour, faisons attention, n'ayons plus cette manière de voir les choses. Ne faisons plus les choses pour Dieu, pour dire que non, parce que pour nous, j'attends la récompense. Non, faisons, notre intention, notre motif doit être que je fais par amour, par reconnaissance, parce que je dois à l'Éternel. Je le dois vraiment. Je le dois. Je le fais par amour. Je le fais par amour. Je le fais par amour. Voilà pourquoi, parfois, lorsque nous faisons les choses, parce qu'on attend la récompense du Seigneur. Oui, il dit dans la parole qu'il nous récompense. Mais si on fait la passion, on attend la récompense du Seigneur, c'est d'où maintenant certains bien-aimés finissent par déserter. Certains finissent par abandonner, assez découragés. Parce que eux, ils s'appuient, oui, parce que oui, ils font des choses pour Dieu, juste en s'appuyant sur les promesses que le Seigneur nous a faites. Quand on obéit, quand on fait sa volonté, quand on se sanctifie, quand nous nous sanctifions, bien-aimés. Ah, on doit d'abord faire ces choses par amour et par reconnaissance à l'égard de Dieu. Par reconnaissance. Aujourd'hui, si on avait souvent ces intentions, ces motifs de faire les choses, parce que l'intention principale, l'objectif principal était souvent que je fais parce que Dieu va me récompenser. Je ne fais que parce que c'est la récompense qui fait que c'est la récompense que Dieu va me donner. C'est ça qui me motive. C'est ça qui me donne la force de le faire. Où est passé l'amour? Où est passé l'amour? Pourquoi? Parce que les gens ont toujours cette manière. Je ne fais pas pour un homme, je ne fais pas, mais je fais pour Dieu. Parce que c'est lui seul qui va me récompenser. Pourquoi il n'y a pas dans ce centre, dans le centre de ces bienfaits que nous apportons là, que ce soit Dieu, pourquoi le centre n'est pas de dire que je le fais par reconnaissance à l'égard du Seigneur? Je le fais parce que c'est par amour à l'égard de Dieu. Je le fais, bien aimé, par reconnaissance, par action de grâce, par remerciement. En tenant compte tout ce que Dieu a eu à faire pour moi, tout ce qu'il continue à faire pour moi. Faisons attention. Les dons que nous avons bien aimés, est-ce que ces dons bien aimés, ça vient de nous? Ça ne vient pas de nous. Voilà pourquoi si j'utilise ces dons pour Dieu, pour sa gloire, et à l'égard de nos prochains, et pour sa gloire, je dois le faire par amour, par reconnaissance à l'égard du Seigneur. Ce n'est pas parce que mon intention n'est pas par récompense, j'entends la récompense de Dieu.
Certes, la récompense est là. Mais n'ayons plus, entrons dans notre dimension BMS. Notre dimension où seul l'amour est le sang, l'amour et la reconnaissance renforcent le lien entre nous et l'Éternel. On sera encore inébranlable. L'ennemi ne va plus s'appuyer sur les récompenses. Lorsque la récompense attend, ça dure. On ne sera pas troublé. On ne sera pas dans le dérangement. Parce que, bien-aimé, dans mon intimité là, dans mon intimité, bien-aimé, ce qui confirme l'alliance entre moi et le Seigneur, c'est l'amour et la reconnaissance à son égard. Ce n'est pas la récompense que Dieu va me donner. Non. Non, bien-aimé. Archifaux est loin de là. Loin de là, bien-aimé, d'avoir ce genre de choses dans nos raisonnements, dans nos pensées, dans notre conception, dans notre vision des choses. Dans notre vision des choses, bien-aimé. Ah oui, et c'est pour cela, et c'est justement pour ça, parce que, je vous assure, si l'humanité était tellement reconnaissante à l'égard du Seigneur, l'humanité, les croyants et toute l'humanité étaient seulement reconnaissants à l'égard de Dieu, ou bien répondaient à leur amour, aimaient le Seigneur, je vous assure, nous n'allons pas faire, bien-aimé, on ne sera pas calculateur, on ne sera pas égoïste et ingrat à l'égard de Dieu. On ne sera vraiment pas égoïste et ingrat. Tout ce qui nous appartient appartiendra à l'Éternel. Tout ce qui nous appartient appartiendra à l'Éternel. Oui, ça appartiendra à l'Éternel. Et Dieu fera déjà ce qu'il veut. Je me laisserai conduire par le Seigneur. Nous ne sommes qu'intendants de l'Éternel. Et je dis toujours aux gens, la terre et ce que renferme la terre appartiennent à l'Éternel. Et nous-mêmes, nous appartenons à l'Éternel. Nous ne sommes qu'intendants, nous sommes gérants bien-aimés. Et chaque personne va passer au jugement. Comment est-ce que, au jugement bien-aimé, comment est-ce qu'il a géré ce que Dieu l'a confié? Comment, que ce soit les enfants que Dieu l'a confiés, le mari ou la femme que Dieu l'a confié, que ce soit la mission spirituelle que Dieu l'a confiée, les charges que le Seigneur a confiées, les dons, la destinée, les étoiles. Bien-aimé, chacun va répondre. Chacun répondra au tribunal du Seigneur. Chacun va répondre. Qu'est-ce qu'il a fait de ces choses? Nous ne croyons pas que ces choses nous appartiennent. Ça appartient à l'Éternel. Nous avons fait quoi de la miséricorde de Dieu qu'il a tellement manifesté à notre égard? On a fait quoi de son amour qu'il a manifesté à notre égard? Nous avons fait quoi, bien-aimé, du fait que c'est lui qui nous a créés? Du fait, bien-aimé, c'est lui qui nous a fait naître dans ce monde. Qu'est-ce que nous avons fait en retour pour le Seigneur? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous devons à l'Éternel. Nous le devons, bien-aimé. Nous sommes même redevables. Nous sommes redevables à l'Éternel. Parce que déjà, l'origine de notre existence, c'est lui qui a l'origine de notre existence. C'est lui qui nous a envoyés sur la terre. C'est lui qui nous a formés dans le ventre. Le ventre, bien-aimé, de la maman de tout un chacun. Oui? Voilà pourquoi l'humanité, la créature humaine, et même les chrétiens sont tellement ingrats, calculateurs et égoïstes à l'égard de Dieu. Oui. Ah oui. Ça veut dire qu'ils ne pensent qu'à eux seuls. Ils ne pensent pas à l'Éternel. Quand on dit égoïste, calculateur et ingrat, c'est dans tous les domaines, tous les secteurs de notre vie spirituelle, même matériel. Même matériel bien-aimé. Et pour couronner le tout, il y a même l'intérêt. Lorsque même on veut faire pour le Seigneur, l'intérêt est là, bien-aimé. L'intérêt. Ah oui. Comment peut-il se faire que celui qui nous a confié ces choses, celui qui nous a donné toutes ces choses, spirituellement et matériellement, comment on peut encore, lorsqu'il faut vraiment manifester l'amour à son égard, être reconnaissant à son égard, comment on peut faire par intérêt parce qu'on attend les récompenses de lui? Oui, juste en nous attendant les récompenses. Aujourd'hui là, bien-aimé, aujourd'hui, lorsque quelqu'un intercède pour la gloire de Dieu, que la personne le fasse par amour pour le Seigneur parce qu'il est en train d'être reconnaissant à cause du don que Dieu l'a donné.
Oui, c'est une manière d'être reconnaissant. Quelqu'un prie pour son prochain. Quelqu'un saigne, médite la parole ou en train de jeûner. C'est par amour, par reconnaissance à l'égard du Seigneur. C'est par reconnaissance. Je ne gêne pas parce que Dieu va me récompenser, parce que Dieu va me bénir, parce que Dieu va me donner. Non. Ça, c'est l'intérêt à l'égard de Dieu bien-aimé. Oui, aujourd'hui, bien-aimé, je ne vais pas donner l'offrande au Seigneur ou l'action de grâce, ou bien je ne veux pas aider, soutenir l'œuvre du Seigneur, soutenir mon prochain, faire du bien à mon prochain avec des biens matériels. Parce que le centre de mon intention, c'est que Dieu va me récompenser. Non, c'est par reconnaissance, parce que cela ne m'appartient pas. Ça appartient à l'Éternel. C'est par reconnaissance et par amour. Non seulement par amour à l'égard de Dieu et par amour à l'égard de notre prochain. Voyons les choses comme ça. Maintenant, la récompense vient après. Ne faisons pas parce qu'on s'appuie d'abord sur la récompense. Ça, c'est l'intérêt. Ça, c'est que calculateur. Calculateur bien-aimé à l'égard de Dieu. Oui. Égoïste et ingrat bien-aimé à l'égard de l'Éternel. Si nous avons ce genre d'intention, ce genre de motifs, ce genre de motivation, objectif, bien-aimés. Nous allons voir aujourd'hui les gens bien-aimés, les gens ont soutien du Seigneur parce qu'ils veulent que Dieu fasse que les entreprises marchent bien, les affaires marchent bien, le commerce marche bien. Vous voyez, regardez. Ouais, ils s'appuient rien que sur la récompense. Ça veut dire qu'ils ne font pas par amour. Ouais, regardez quel genre d'intention, quel genre de motif. Dieu n'agrée pas. Il n'agrée même pas ce genre. Hein? Je fais l'œuvre du Seigneur. Je ne fais pas. Ça veut dire que le sang, ce n'est pas parce que j'aime Dieu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas par reconnaissance. Juste parce que déjà, oui, c'est Dieu ce qui va me récompenser et tout, et tout, et tout. Vous voyez? On ne dit pas que la récompense est interdite. Déjà, cette promesse est écrite plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Mais alors, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est le centre. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu nous dit que la récompense vient après. Avant que la récompense n'arrive, avant que nous recevions la récompense, il faut d'abord marcher, pratiquer la justice, pratiquer la vérité, obéir. Or, cela est lié par l'amour que nous avons pour l'Éternel, la reconnaissance à l'égard de Dieu. La reconnaissance à l'égard de Dieu. Nous allons voir Jésus dans les églises, la voix lâche. Que le Seigneur les accorde la grâce, je l'implore. Qu'il les accorde vraiment la grâce, comme aussi Emmanuel aussi fait, la grâce bien-aimée, de sortir dans ces églises, la voix lâche bien-aimée. Bien-aimé, et comme il a aussi fait grâce à tous nous les autres personnes. Nous allons voir aujourd'hui, non pas pour juger, mais pour dénoncer et exposer bien ces choses. Nous allons voir aujourd'hui dans l'église de la voie lâche le soutien matériel ou des finances qu'il faut apporter pour l'œuvre du Seigneur, pour aider ceux bien-aimés, les indigents, les démunis qui sont dans les assemblées, ou bien les gens qui aident bien-aimés. Nous allons voir, tout est basé sur l'intérêt. L'intérêt bien-aimé. Je ne dis pas l'intérêt à l'égard de couple, je dis l'intérêt à l'égard de Dieu. L'intérêt à l'égard de Dieu bien-aimé. Oui, parce que je sais que Dieu, il va me récompenser. Dieu, il va me donner. Dieu va faire que les choses marchent. Dieu, regardons vraiment. N'est-ce pas? Est-ce que c'est la vraie croyance? Est-ce que c'est vraiment la vraie croyance? Ce n'est pas la vraie croyance. Ce n'est pas la vraie croyance. Faisons toutes choses pour Dieu avec amour et reconnaissance. Quand je dis amour et reconnaissance, c'est parce que je reconnais que c'est lui qui m'a créé.
Je reconnais que c'est lui qui m'a aimé en premier. Je reconnais que c'est lui qui m'a donné la force et la capacité pour acquérir ou recevoir ce que j'ai en possession à l'heure actuelle. Je reconnais que c'est lui, si je me donne par le souffle de vie, je ne pouvais pas obtenir ou avoir ce que j'ai. Parce que je reconnais que c'est lui qui m'a ouvert cette porte. C'est lui qui m'a donné ceci. C'est lui qui m'a... Est-ce que nous comprenons la portée de ces choses? Et c'est grave. C'est grave. Et c'est pour ça que les gens bien soutiennent l'œuvre du Seigneur sans obéissance, sans vie de sanctification, parce qu'ils ne s'appuient que sur les promesses, sur les récompenses. Les récompenses, bien aimé, que le Seigneur doit bien aimé apporter encore dans ce siècle présent. Oui, je vais aider mon prochain avec des finances ou les vivres parce que c'est que Dieu va encore me donner finances. Donc, c'est ça, c'est l'objectif, l'intention. Pas parce que j'aime Dieu et j'aime mon prochain. Amour inconditionnel à l'égard de Dieu. Oui. Attention. Attention vraiment. La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu chapitre 22, verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Comprenons maintenant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, tout ce qui doit être dans tout notre cœur, lorsqu'on fait pour Dieu, ce n'est que l'amour. L'amour et la reconnaissance. Il dit que de tout ton cœur. Donc, aucun intérêt ne doit pas être dans une place. C'est pas, lorsqu'on fait de tout notre cœur, c'est pas là maintenant que la récompense vient après. On ne met pas là, c'est la récompense qui vient après, bien-aimé. Lorsqu'on a tellement fait une chose pour le Seigneur, par reconnaissance avec tout notre amour, on n'a même pas pensé à récompense, on n'a pas fait d'une manière conditionnelle ou par intérêt. Je vous assure, la récompense tellement vient seule. Ça vient seul. Nous sommes désintéressés à la récompense. On nous sommes désintéressés là-bas. Tout ce qui nous intéresse, de le faire avec amour et reconnaissance à l'égard de Dieu. On oublie même d'abord la récompense. C'est bien qu'elle est là, mais ça va venir seul. C'est ce genre de serviteurs, servants de Dieu, chrétiens, frères et sœurs, que le Seigneur souhaite que nous devenions. Nous devenions bien-aimés. Nous soyons. Alléluia. Donc, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que ce soit ce qui est spirituel et matériel, que nous avons reçu de Dieu et nous sommes en train de manifester pour sa gloire, faisons-le par amour et par reconnaissance, que ce soit la manifestation bien-aimée des créations spirituelles qu'il a mis en nous dans la prière, l'enseignement, prédication, exhortation, évangélisation, jeûne, méditation, le soutien de l'œuvre de Dieu, le soutien aux pauvres, les démunis, les veuves, ceux qui n'en ont pas, soutien spirituel et matériel. La manifestation de tout trésor que le Seigneur dépose à nous, que ce soit à l'égard de Dieu, à l'égard de nos prochains, faisons-le par amour et par reconnaissance à l'égard de notre Sauveur. Vivre une vie de sanctification et une vie d'obéissance. Obéissance
la crainte de Dieu, la vertu, la piété, c'est par reconnaissance et par amour à l'égard du Seigneur. Alléluia. Et même c'est cet amour, cette reconnaissance qui peut nous faire garder bien le salut en nous. Parce que le salut, qui peut nous faire garder le salut, garder le Saint-Esprit. Parfois, quand nous faisons par récompense, on peut finir par perdre le salut parce qu'on n'a pas été récompensé autant, fixé, autant que nous on voulait. On n'a pas reçu en retour ce que nous on voulait. Non. C'est Dieu. C'est Dieu qui a manifesté son amour en premier. C'est à nous maintenant de répondre en retour. Donc ce n'est pas à Dieu de nous répondre en retour. Ce n'est pas à Dieu de montrer son signe en retour. Non, il a fait en premier, c'est nous en retour qui devons faire. Par amour et par reconnaissance. Maintenant, le reste là, c'est que Dieu, le reste là, ce n'est que la récompense selon la bonté aussi du Seigneur. La récompense selon bien-aimé, l'amour, selon la manière que nous l'avons aimé, on a été reconnaissant à son égard. Ça lui donne la joie, il est content. Parce que quand on fait ce par amour et par reconnaissance, maintenant, c'est lui donner la joie. C'est de toucher son cœur. Lui nous aime déjà. Toucher vraiment son cœur, lui donner la joie, lui faire plaisir. Yes. Lui faire plaisir. Et gagner le cœur du Seigneur. Fait de telle sorte que le Seigneur, au moins, il a su qui compter. Il peut bébé, il a su qui compter. Il peut se vanter. Il peut se vanter, bébé, de ses servants qui sont dans cette pureté, qui font les choses par côté, par amour. Ils sont comme des pierres précieuses devant la face du Seigneur, comme des vases d'honneur. Ils se vantent pour eux devant l'ennemi. Il a confiance, quel qu'en soit ce qui se présente, quel qu'en soit où il est récompense ou pas. Ils sont là. Moment de souffrance, difficulté, épreuve, tentation, persécution, attaque, injustice, calomnie. Moment de disette, de misère, de famine, de manquement. Bien-aimés, ils aiment le Seigneur. Ils sont reconnaissants à son égard. Ils aiment Dieu inconditionnellement. Ils ne se détachent pas. Même s'il faut qu'ils ne se détachent pas. Même s'il faut qu'on les tue pour le Seigneur, ils peuvent. Ils sont prêts. Même si c'est où que Dieu les envoie. Même si c'est où que Dieu les met. Même si c'est dans quel lieu. Même si c'est quoi que Dieu permet dans leur vie. Ils aiment Dieu. Ils n'abandonnent pas le Seigneur. Ils aiment, c'est ça. Prêts à abandonner leur propre vie. À renoncer à ce qu'ils possèdent, qu'ils ne refusent pas le Seigneur. Alléluia. À payer le prix. Pour prouver l'amour. L'authenticité de l'amour qu'ils ont à l'égard de Dieu. Un amour inconditionnel. Un amour inséparable. Un amour éternel à l'égard de Dieu. Un amour qui s'exprime par reconnaissance, obéissance, une vie de sanctification, une vie de renoncement au péché, au monde, au convoitise, à la cupidité. Une vie de pureté, de crainte. Alléluia. Donc, pour résumer ou pour conclure nos moments d'exhortation, vraiment, j'invite vraiment le peuple de Dieu en toute humilité, à partir d'aujourd'hui, de changer la conception de voir les choses, de changer la vision des choses pour tout ce que vous pouvez faire pour la gloire de Dieu.
Et lorsque vous êtes en train de dire, je fais pour la gloire de Dieu, il faut dire cela. Dis déjà cela, bien-aimé, en examinant, est-ce que tu le fais pour la gloire du Seigneur parce que tu l'aimes et par reconnaissance, ou bien c'est parce que tu attends la récompense de Dieu. Et je vous ai dit, la récompense est biblique. La récompense n'est pas interdite. Mais cette récompense vient après avoir qu'on a eu une première intention d'aimer Dieu, de faire par reconnaissance. La récompense vient du fait que Dieu est content. Dieu, il est en joie. Dieu, il est reconnaissant de tout ce qu'on a fait, de notre obéissance. On s'est allié à ce qu'il nous demande. Nous avons payé le prix pour lui. Nous avons répondu en retour. Nous avons souffert pour lui, c'est ça. C'est ça maintenant qui provoque. C'est ça qui fait naître la récompense. Comment quelqu'un peut nous récompenser s'il n'est pas en joie, s'il n'est pas content de nous, s'il n'est pas heureux, s'il n'est pas en joie, il n'est pas content de nous? C'est ça. Donc sachons-le aujourd'hui. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets la signature authentique de l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ et d'impactation positive. Le changement des cœurs, âmes et esprits qui vont écouter ce message étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, peuple de Dieu. À bientôt, si le Seigneur le veut ou le permet, et que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis.